se retrouve pour la deuxième vidéo YouTube et cette fois-ci on va parler entrepreneuriat puisque oui, vous avez quand même été nombreuses à me poser plein de questions parce que soit vous vous êtes lancées, soit vous comptez vous lancer. Donc c'est parti, on va aborder toutes vos questions et je vais te raconter un petit peu comment moi je me suis lancée. Petite information, si tu as envie de savoir un petit peu plus sur mon parcours et pourquoi et comment j'ai commencé la couture, n'hésite pas à aller voir la vidéo précédente et tu y trouveras normalement toutes tes réponses. Et puis si même tu te poses encore des questions, il y a l'espace commentaire pour ça. Allez, cette fois-ci on y va vraiment. Comment, pourquoi j'ai commencé à vendre professionnellement mes créations? Parce que ça faisait plus de 10 ans tout simplement que j'étais passionnée de couture. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de commencer à vivre de ça et à vivre finalement de ma passion. C'est donc en 2022 que j'ai décidé de me lancer parce que j'ai été contactée par quelqu'un qui m'a proposé de participer à un marché de créateurs dans ma ville, toute la paperasse pour professionnaliser mon activité. Avant ça, je ne vendais pas du tout, je faisais uniquement des créations pour moi et mes proches. Pour faire la paperasse, je me suis rapprochée de la chambre des métiers de l'artisanat puisque quand tu es couturière, tu dépends de la chambre des métiers de l'artisanat. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas par rapport à mon activité précise et ils m'ont aidé à faire toutes les démarches, c'est-à-dire que j'ai fait mon business plan avec eux, les papiers, etc. à remplir avec eux. Donc si tu veux, j'ai fait beaucoup de choses en compagnie de personnes compétentes et c'est le meilleur conseil que je peux te donner. En 2021, j'étais en CDD et ça s'est terminé le 31 décembre 2021 et ça m'a ouvert le droit à des aides pour la création d'entreprise en 2022. Quand tu veux créer ta société, il faut que tu choisisses le statut de ta société, SARL, SAS, etc., etc. Moi, par rapport à mon activité, c'était la micro-entreprise la plus avantageuse puisque tu n'as pas de charge si tu ne vends pas. Donc ça, c'était vraiment hyper rassurant au début. Quand tu veux créer ta micro-entreprise, il n'y a pas vraiment énormément de papiers à faire. Tu n'as pas besoin de tout ce que les grosses entreprises ont besoin, donc un comptable, etc. Ça facilite vachement la création de ton entreprise et surtout au niveau des charges, c'est pareil, c'est ultra facile. Ensuite, moi, mon but, c'était vraiment de développer la vente en ligne. Donc j'aimais bien faire les marchés de créateurs au début, mais j'avais vraiment dans l'idée de développer un site internet et pouvoir miser sur la vente en ligne. Déjà parce que j'adore la relation client qu'on peut avoir à distance. J'adore l'univers virtuel, le e-commerce, etc. Je trouve ça passionnant. Et je me suis également dit que ça permettait de faire découvrir mon univers dans toute la France et même à l'étranger. C'est pour ça que j'ai commencé à développer un site internet et c'est pour ça que je suis passée par Wix, donc ça s'écrit W-I-X pour celles qui ne connaissent pas. En fait, tu as des templates de sites déjà préconçus et toi tu peux personnaliser ces templates là ou alors partir d'un site totalement vierge et le créer à ton image. Et moi, c'est vraiment la chose que j'ai voulu faire, même si mon site reste quand même globalement simple, il est quand même à mon image, je trouve. J'ai mis un mois à le développer et sache qu'il ne ressemble plus du tout à ce à quoi il ressemblait il y a plus d'un an quand il est sorti. Donc no pression, si je devais me donner un conseil à moi qui débute il y a un an, je lui dirais fais un site à ton image mais ne te prends pas trop la tête puisque de toute façon il va évoluer au fur et à mesure avec l'expérience, avec les envies. Après tu commences aussi à trouver des univers qui te plaisent et à personnaliser de plus en plus ton site internet. Ce qu'il faut c'est que au début il soit assez propre, assez clean et professionnel, c'est le plus important. Tu donnes confiance parce que quand les personnes vont mettre leur numéro de carte bleue, il faut qu'elles aient l'impression que c'est un vrai site. Enfin moi c'est vraiment ce que je recherchais et ce que je recherche au quotidien quand je travaille autour de mon site internet. Et en parlant d'univers, si je peux te donner aussi un conseil, c'est de privilégier vraiment un univers bien à toi. Quand tu vas devenir créatrice, les clientes qui vont venir acheter chez toi vont acheter un univers, vont acheter un goût de ta personnalité. On adhère à des valeurs, à des engagements. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens et que je le vois. Et pour moi, c'était hyper important justement d'avoir un univers bien à moi, même si au début, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est justement pour ça que je te donne ce conseil. Au début, quand je me suis lancée, il faut créer une charte graphique. Je sais pas trop comment expliquer puisque comme je disais, ce n'est pas du tout mes diplômes donc je dois pas avoir vraiment les termes techniques. De toute façon, une charte graphique, peut-être que ça te parle déjà ou sinon tu peux directement aller voir sur internet, ça t'expliquera très bien aussi. Mais si j'essaie de te le dire avec mes mots, c'est tout ce qui va représenter ton univers et tout ce qui va représenter ton entreprise finalement, c'est-à-dire les couleurs, l'ambiance générale, est-ce que tu tutoies les gens ou tu les vois, est-ce que tu as envie d'avoir un univers très cadré ou alors plutôt quelque chose de plus fun. Il faut que tu vois aussi tout ce qui est police d'écriture puisque c'est important d'utiliser plus ou moins tout le temps la même chose et qu'en fait ça devienne au fur et à mesure totalement cohérent et que si par exemple à un moment donné sur Instagram ou dans une boutique de multi-créateurs par exemple, on puisse reconnaître tout de suite ton identité, la patte de l'artiste finalement et c'est ça qui est super important et que tu dois travailler. N'hésite pas à être toi-même puisque de toute façon quand tu achètes chez un créateur, comme je te disais, tu achètes un bout de la personne. Pour l'appliquer à ma propre histoire, c'est venu vraiment au fur et à mesure et c'est là que je te dis encore une fois, si
je devais me donner un conseil à la moi d'il y a un an quand j'étais encore dans toute la paperasse et dans tout le développement, c'est de tout simplement avoir la patience de faire les choses naturellement. En tout cas moi c'est vraiment l'expérience que j'ai eue, l'expérience qui en ressort et c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'être authentique finalement. Je sais que sur mes moodboards il y avait toujours énormément de couleurs, donc voilà pourquoi j'ai un univers très coloré et finalement c'est l'univers qui me ressemble le plus. C'est seulement en septembre que j'ai réussi à développer ça en y travaillant très longtemps. Mais bon, ça après, ça dépend de chacun. Moi, j'ai aucune expérience dans tout ce qui est Illustrator, InDesign. En fait, dans tout ce qui est communication, je n'ai aucune expérience, en tout cas aucun diplôme. Le design que j'ai fait, pourtant, il n'y a rien d'exceptionnel, ce n'est que des lignes et ça montre bien mon niveau de compétence. Le résultat est plutôt fun et moi me plaît plutôt bien. Donc avec des petites compétences, tu peux carrément y arriver. C'est pareil pour tout ce qui est gestion de communication. Comme j'arrête pas de dire, je n'avais aucun diplôme. Donc Instagram, c'était un réseau social que j'utilisais depuis très longtemps et que j'adorais. Je me suis tout simplement forcée à poster jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive à trouver ma ligne directrice. En même temps, il y a plein de choses comme ça où si tu ne pratiques pas, ça ne peut pas te tomber dessus comme par magie. Et ben l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, la communication, ça vient pas du jour au lendemain. T'es obligé de te former, t'es obligé de te tromper, de rebondir et de te dire ah oui je devrais pas faire ça comme ça, il faut que je fasse ça comme ci. Et c'est ça en fait l'expérience, c'est d'apprendre de ces échecs finalement. N'aie pas peur de te lancer si tu as des doutes, si tu as peur de ne pas y arriver, si tu as peur que ce ne soit pas la bonne idée, c'est pas grave en fait, tant que tu n'as pas essayé tu peux pas savoir. Donc clairement fonce. Et c'est ça aussi que je voulais te dire, c'est que pour moi se lancer dans l'entrepreneuriat c'est presque un petit peu comme du développement personnel. C'est ce que je ressens au quotidien parce que tu es obligé de te dépasser chaque jour, tu es obligé d'apprendre plein de choses toute seule. Même si des gens dans ton entourage peuvent t'accompagner, au final c'est toi qui es face à chaque problématique, à chaque doute, tu es vraiment seule, même s'il y a des gens dans ton entourage qui te soutiennent, c'est quand même toi qui es face à entre guillemets ton problème et ça te pousse à te surpasser, à développer des compétences supplémentaires et je pense que tu en apprends beaucoup sur toi-même quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. En tout cas moi c'est ce que ça a vraiment fait et je vois un avant-après entrepreneuriat. J'ai écouté également beaucoup de podcasts au début pour avoir des témoignages d'entrepreneurs et beaucoup disaient que la première idée n'est pas forcément la bonne, le premier projet n'est pas forcément toujours une réussite et du coup il faut accepter l'échec pour pouvoir aller de l'avant et avancer. Maintenant je pense qu'on va passer aux petites questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Première question c'est comment as-tu décidé de te lancer? Je pense avoir répondu à la question lors de la vidéo. En fait c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et j'ai eu l'opportunité avec la fin d'un CDD qui m'ouvrait des droits à l'aide à la création d'entreprise et j'ai été contactée sur Instagram alors que j'avais un peu plus de 1000 abonnés à l'époque. Comme quoi tu n'es pas obligé d'avoir je sais pas combien d'abonnés pour être repéré et qu'on ait envie d'exposer ton travail. Arrives-tu à en vivre depuis le début? Oh bah bien sûr que non. Le premier mois ça a été assez ça a été des zéros quoi. L'avantage c'est qu'avec la micro-entreprise t'as aucune charge lorsque tu ne vends pas. Le premier mois j'ai vendu puisque forcément j'avais fait le marché de créateurs et j'ai plein de proches d'amis qui sont venus et donc pour te soutenir forcément ils achètent une ou deux babioles. Mais même moi au final le premier marché de créateurs il y avait énormément d'accessoires etc. Et au final c'est plus du tout mon domaine aujourd'hui et c'est même pas forcément quelque chose que j'aime coudre. J'ai pas la patience pour coudre les accessoires et ça me fait trop rire parce qu'il y a des nanas qui cousent des sacs juste incroyables et moi je suis incapable, j'ai pas la patience de la minutie etc. Et pourtant j'ai la minutie dans les vêtements mais je pense que c'est parce que ça me plaît plus, ça me passionne plus, j'en sais rien. Donc non, j'arrive pas à en vivre depuis le début. Et d'ailleurs même les marchés de créateurs, j'en faisais parce que ça me faisait avoir une certaine visibilité. Ça m'a beaucoup aidé aussi au début à comprendre quel produit plaisait, quel produit plaisait moins. Et c'est ce qui m'a permis de développer certains produits plus que d'autres. C'est un vrai conseil que je peux te donner, c'est si tu veux tester ton offre, c'est d'aller sur de la vente physique en premier lieu avant de tenter les sites internet. Mais tu peux aussi avoir les deux. Moi, c'est-à-dire qu'au début, j'avais fait que un marché de créateurs et ensuite j'ai décidé de faire mon site internet tout de suite après parce que j'avais envie que sur mes cartes de visite on puisse me retrouver etc. Et d'ailleurs j'ai eu des ventes qui se sont découlées suite à ma présence sur des marchés de créateurs. J'ai pas forcément vendu à la personne le jour J mais la personne est venue acheter sur le site internet 2, 3, 4 jours après. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même cool à avoir si c'est possible, avoir un site internet quand même. Donc non, je n'arrive pas à en vivre depuis le début. Quel a été ton parcours scolaire? Je t'invite à aller dans la précédente vidéo où j'explique tout. Autre question, avais-tu une grosse communauté Insta quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Alors non, pas du tout. En fait comme je disais j'avais à peu près 1000 abonnés quand je me suis lancée et c'est parce que je partageais mes créations que je faisais personnelles sur Instagram et j'avais mon compte depuis genre 2012, un truc comme ça. Et j'ai pas changé en fait, mon compte privé est devenu mon compte professionnel puisque je ne voyais pas l'intérêt de refaire un nouveau compte. Je partageais déjà pas mes vacances etc, c'était vraiment uniquement mes créations. Donc j'ai simplement switché sur un compte professionnel. Oui c'est déjà énorme 1000 abonnés bien entendu, parce que c'est ce qui m'a aidé aussi à avoir un petit peu de visibilité au début. Quand je travaillais j'avais plus du tout le temps
de faire des créations à un moment donné et du coup j'avais complètement lâché Instagram. Là l'algorithme m'a complètement oubliée, c'est-à-dire que quand je suis revenue sur Instagram vraiment pour reposter régulièrement etc, bah j'étais invisible quoi aux yeux de l'algorithme. J'ai eu l'impression de repartir quand même un petit peu à zéro puisqu'il y avait des moments pendant le Covid où je faisais des 500 likes sur des photos et après quand je suis revenue je faisais 40 likes, donc vraiment voilà, je sais pas trop quoi en penser. Écriture sur des sites type Etsy ou as-tu créé ton site directement? Alors moi j'ai créé mon site directement parce que Etsy j'ai pas trop confiance. Je connais des personnes qui sont sur Etsy et qui en sont pas forcément déçues. Moi je préfère avoir mon propre site parce que sur Etsy je trouve qu'il y a aussi beaucoup de dropshipping, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en vente sur Etsy et que tu retrouves sur Amazon, AliExpress etc. Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas comment tirer le vrai du faux. Je préférais être totalement indépendante avec mon propre site internet et donc comme je disais tout à l'heure, je suis passée directement par Wix. Et d'ailleurs, petit tip, si vous passez par Wix, quelques fois dans l'année, ils font des remises de moins 50%, c'est-à-dire que si tu prends à l'année, en fait, t'as moins 50% sur ce que ça t'aurait coûté. Tu l'avais pris en mensuel. Quand tu commences, t'as pas forcément beaucoup d'argent à mettre. Et ça, c'est aussi un budget que toi, tu dois définir de combien tu veux mettre sur ton compte professionnel pour commencer ton activité. Entre le site internet, tu dois aussi prendre des assurances, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que tu calcules au début. Combien tu veux investir sur le début, combien de budget tu te donnes pour mener à bien le projet avec toutes les petites choses que tu as à payer, notamment l'hébergeur du site internet si tu veux passer par Wix ou Shopify ou WordPress, des choses comme ça. Tu vas devoir avoir un budget. Ça, c'est à toi de voir si tu préfères que ça soit mensuel ou lâcher une grosse somme directement et après être tranquille. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'apprentissage de la couture? Alors l'apprentissage de la couture, du coup, comme ça fait à peu près 10 ans que je fais de la couture, forcément pour moi ça a été un apprentissage en douceur. J'ai appris au fur et à mesure, donc j'ai pas eu de vrai apprentissage intensif sur un court terme. Comment t'es-tu auto-formée? Grâce à des livres, hein, je crois. Ah non, on les voit pas. Mais en gros, j'ai tout plein de livres de couture en fait. J'en ai d'autres dans le meuble. Par exemple, celui-ci, je l'ai acheté de seconde main. C'est un livre Singer vintage où t'as plein de types de couture. T'as également des patrons avec un mode d'emploi qui t'apprend à construire le vêtement. Et ensuite, pour des anniversaires, etc., je demandais des livres de couture pour avoir les bases. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais trouvé en seconde main et c'est le manuel pratique de la couture. Ça t'apprend tous les tissus, ça t'apprend également à froncer, ça t'apprend vraiment plein de techniques. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, vraiment les livres ça m'a beaucoup aidé. Et après il y a YouTube tout simplement aussi. Attends, je range ça 2 secondes. Voilà, YouTube c'est une mine d'or pour tout ce qui est possible et imaginable, dont la couture forcément, et c'est aussi grâce à ça que j'ai appris la couture au fur et à mesure. Et puis après c'est l'expérience et l'expérimentation, comme je disais dans la première vidéo, à force de pratiquer que tu finis par apprendre, tu te trompes et tu te dis ah oui non c'était pas comme ça, c'était comme ça qu'il fallait faire, et voilà. Comment dealer entre l'entrepreneuriat et ses peurs? Je pense qu'au bout d'un moment quand t'as vraiment envie de te lancer, il faut laisser ses peurs de côté, foncer tête baissée et y aller quoi en fait. Enfin en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait. Je pense que comme ça faisait très longtemps que j'avais envie de me lancer, ça faisait très longtemps que je bassinais mes proches avec ce projet là, quand j'ai eu la perche qui m'a été tendue, je l'ai saisie et je l'ai pas lâchée quoi en fait, tout simplement parce que je me suis dit c'est le moment ou jamais. Du coup je pense que mes peurs ont peut-être été laissées un petit peu de côté. Alors ouais, j'ai eu des angoisses, j'ai eu des périodes de doute etc, mais peut-être pas le mot peur exactement. Je sais pas si ça va comme réponse. Est-ce rentable d'être créative? Je suis en train de me lancer, ça fait peur, j'ai un bébé. Je sais pas vraiment quoi te dire parce que c'est sûr que en tout cas pour moi à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est pas la même chose que d'avoir un CDI bien confortable où tous les mois tu sais ce qui tombe. Ça c'est le seul truc que je peux te dire, c'est que c'est un petit peu l'instabilité au début en tout cas. Est-ce que c'est une situation qui est pérenne ou est-ce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain? Sachant que moi c'est grâce aux réseaux sociaux que tout ça fonctionne. Si demain les réseaux sociaux s'arrêtent, si vous n'êtes plus là pour me soutenir, forcément voilà, donc il y a toujours cette instabilité là. Est-ce que c'est rentable d'être créative? Je ne sais pas. Un immense merci, j'ai hâte de me lancer moi aussi dans l'entrepreneuriat. Et ben go, hein, vas-y. As-tu fait des formations complémentaires pour la com, site internet ou autre? Alors bah du coup c'est une question auquel j'ai déjà répondu, mais non, rien du tout, c'est vraiment l'expérience, l'expérimentation, comme pour la couture en fait. Combien de pourcentage représente la couture en elle-même dans ton activité? Alors je sais pas, en fait aucune journée ne se ressemble. À un moment donné je vais faire beaucoup de couture, après je vais faire beaucoup de montage, après je vais gérer mon site internet, c'est un vrai mélange de tout. Et par contre le vrai truc, on me le dit et c'est carrément une vérité, c'est-à-dire que tu ne regardes pas l'heure finalement quand tu travailles.
pour toi. Et en plus moi c'est de chez moi. En plus là dans le nouvel atelier j'ai pas encore mis toute la décoration, je n'ai pas encore mis non plus mon horloge, donc clairement les heures passent, les heures défilent et je les vois même pas passer. La couture ça représente énormément de temps, mais faut pas croire, la communication, les montages vidéo, tout ce qu'il y a autour, la gestion même de l'entreprise, ça prend énormément de temps aussi. Donc quand tu te mets à faire un projet couture, c'est très long, enfin c'est pas une heure de travail, c'est vraiment très long. J'arrive pas trop à répondre à cette question. Ça reste l'activité principale, c'est ce que je fais le plus, mais le pourcentage je sais pas, je saurais pas dire. Ensuite, combien d'heures par semaine consacres-tu à ton activité couture comme prépare-commande? En fait, heures par semaine je saurais pas dire, parce qu'encore une fois je regarde pas les heures quand je travaille. Et puis ça peut être par exemple préparation de commande, ça peut être le soir quoi en fait, tout simplement, ou sur les week-ends. En fait tu t'arrêtes jamais quand t'es à ton compte, que tu travailles de chez toi, que t'as tout chez toi. À tout instant tu peux arrêter de faire un truc perso pour passer sur du pro et préparer des commandes, faire un petit peu de com. Alors par contre la couture pour le moment j'arrive bien à m'y tenir, c'est-à-dire que c'est du lundi au vendredi et j'arrive bien à m'y tenir de pas en faire le week-end, en tout cas pour le moment. En fait on peut pas dire on fait du 9h 18h comme au bureau parce qu'on pointe pas quoi. Moi c'est quelque chose qui me passionne et je le vois pas du tout comme une contrainte. Tant que ça reste raisonné et tant que moi je suis en accord avec moi-même, je pense que ça deviendra une contrainte quand je serai obligée de faire trop. Pour le moment non, c'est juste moi par envie finalement. Ton entourage t'a-t-il soutenu moralement ou financièrement pour te lancer? Oui, m'a soutenu pour me lancer. Comme je disais tout à l'heure, des copines qui sont venues m'acheter des produits etc, qui me soutiennent à fond, et d'ailleurs ça fait super plaisir parce que c'est là aussi je pense où tu te rends compte de la force de ton entourage. Est-ce que il va y avoir de la jalousie etc. J'ai beaucoup de chance puisqu'en tout cas s'il y en a je la ressens pas. Financièrement j'ai pas eu de gros investissements à faire, en tout cas au début. Non, en fait je me suis lancée toute seule. Ils m'ont vraiment soutenue moralement, ils m'ont donné toute la force possible. Ils étaient contents pour moi que ça se concrétise finalement. Le démarrage, les points de vigilance et les démarches etc. Alors les démarches comme je disais c'était de te rapprocher plutôt de la chambre des métiers de l'artisanat si c'est vraiment le même domaine que moi, ou de la chambre des commerces et de l'industrie si ça n'a rien à voir. Eux ils sauront vraiment t'accompagner dans tout. Le démarrage et les points de vigilance, c'est surtout de dire que ça sera pas parfait au début, que tu sentiras que c'est incomplet, mais il faut se lancer, il faut vraiment pratiquer au quotidien, trouver des inspi, il faut chercher etc, jusqu'au moment où t'as le déclic et tu te dis ok c'est ça. Ou alors t'as la chance miraculeuse de savoir exactement ce que tu veux dès le démarrage, et ça c'est une chance, c'est une force incroyable dès le début. Si tu as des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, il faut les écouter. Alors, est-ce que tu arrives à vivre de tes créations? Vaste question. Moi oui, j'arrive à en vivre. Peut-être qu'il y a une personne qui a envie de gagner des gros salaires par mois dira non, pas du tout. Pour le moment, comme je disais, oui, j'arrive à en vivre. Est-ce que cette situation est pérenne ou pas? Est-ce que ça va vraiment se stabiliser comme ça ou pas? Parce qu'en fait, j'arrive à en vivre vraiment depuis décembre 2022. Ça fait pas encore un an. J'ai pas encore assez de recul sur la situation pour bien être rassurée. Donc, voilà un petit peu mon état d'esprit sur cette question-là. Comment organises-tu ton quotidien pour tout gérer? J'ai un carnet en fait où tous les jours je me note ma mission du jour, et ensuite sur un autre bloc-notes je me mets toutes mes missions que je dois faire dans la semaine. Aller chiner du tissu, faire un petit peu de comptabilité, penser à faire la déclaration URSSAF, toutes ces petites choses-là. C'est comme ça que j'arrive à m'y repérer, à bien suivre la cadence. Pour moi c'est un indispensable vraiment. Je sais qu'il y a des applications qui existent, mais moi je suis team papier. Comme ça je peux bien surligner, ça fait du bien à la fin de la journée et à la fin de la semaine quand tu vois que tout est surligné, t'es en mode ok, j'ai géré cette semaine. D'ailleurs je parle de déclaration URSSAF là juste avant, j'en viens vite fait parce que je suis pas sûre d'avoir une question qui va aborder ce sujet, mais les déclarations URSSAF en fait c'est tout ce que tu vends dans le mois, tu dois le déclarer tous les mois en fait sur une application. Tu déclares ton chiffre d'affaires, ça te dit ce que tu dois payer, c'est avec un mandat de prélèvement CEPA, et en fait en fonction de tes ventes tu as un pourcentage qui va être demandé en fait. Tu dois régler tous les mois et ça se fait automatiquement dès que tu as fait ta déclaration URSSAF. Quelles ont été les étapes pour créer ta marque? Je pense que j'ai à peu près tout répondu. Je sais pas combien de fois je les ai citées dans cette vidéo là, mais c'est grave. Donc chambre des métiers de l'artisanat, brainstorming, création d'une charte graphique, marché de créateurs pour tester un petit peu les produits qui plaisent et qui plaisent pas, créer un site internet, créer des tableaux. Ça je l'ai fait également avec la chambre des métiers de l'artisanat. Ils m'avaient un petit peu expliqué comment créer des tableaux pour fixer mes prix etc. Et voilà quoi. Est-ce que c'est ton métier à plein temps? Oui, c'est mon métier à plein temps et j'ai pas le choix. Enfin vraiment je ne pourrais pas faire une activité à côté, ou alors ma marque serait carrément délaissée parce que ça me prend un temps de dingue. Comment t'habitues le prix de tes produits? Justement on parlait du tableau, donc c'est ça en fait, mis en place un tableau avec toutes mes charges, l'usure de ta machine, t'as l'électricité, l'URSSAF, les matières premières, le tissu, les charges de ton
ton site internet, qui va être emballage. Par exemple, tu as un local, le temps de travail, puisque c'est ce qui est le plus important dans notre métier. On passe des heures et des heures et des heures derrière la machine à coudre. Tu vas pas être payé 5 € de l'heure. Ou alors sinon c'est impossible, enfin c'est pas viable en fait. Ça c'est à toi de définir tes petites charges. Il y a les charges aussi, moi au niveau de mon site internet par exemple. Il y a des charges aussi au niveau du paiement en carte bancaire. C'est plein de petites choses auxquelles on pense pas quand on n'est pas dedans. Mais en fait c'est plein de petites choses qu'il faut hyper prendre en compte, parce que sur un prix de vente, si tu prends pas en compte tout ça, bah en fait tu peux être carrément dans le négatif quoi finalement. Donc c'est pas du tout le but, parce que le but c'est d'avoir une activité viable où tu puisses vivre avec. Salaire, recrutement, évolution dans le domaine de la couture, envie de me former pro. Le salaire du coup c'est hyper variable d'un mois à l'autre. Après je sais pas si t'entends genre salaire peut-être dans l'univers peut-être de la retouche, ou si tu es par exemple dans une entreprise directement, ça je pourrais vraiment pas te répondre. Recrutement, je sais pas non plus, parce que moi comme je me suis lancée à mon compte, je connais pas le marché du travail de la couture. Encore une fois, la couture c'est large, ça peut être accessoire, lingerie, costumière, ou ça peut être retoucheuse, ça peut être plein de choses. Là au niveau du recrutement c'est pareil, je saurais pas dire à quel point elle est forte la demande et l'offre dans ce domaine là. Évolution dans le domaine de la couture c'est hyper large. Enfin, t'as vraiment un grand panel, donc pour moi il y a une possibilité d'évolution. Encore une fois, comme moi je suis lancée vraiment dans mon coin, en plus en autodidacte, vraiment je saurais pas répondre. Il y a plein de questions où je sais pas répondre. Oh là là. Comment dessines-tu tes patrons? Et ben c'est pareil, j'ai un carnet où en fait je vais mettre tous mes petits croquis. Attends, je te montre. Donc j'ai un carnet où je fais plein de croquis. Donc ça c'était mon premier carnet. Je fais plein d'inspi. Je dessine des trucs qui me passent par la tête. Des fois c'est des trucs très ressemblants, des trucs que j'ai vus dans la rue. Ça peut être des trucs qui m'inspirent par rapport à un bout de tissu. Voilà. Et puis là bah, c'est le nouveau. Je mets un peu plus de couleurs sur le nouveau. Et tu vois, j'ai pas un grand niveau de dessin, mais autant que moi je comprends ce que je veux faire, s'il y a des volants, s'il y a un truc, s'il y a un machin, c'est le plus important en fait. C'est comme ça que j'arrive à visualiser en fait mes patrons. Et après, une fois que j'ai visualisé ce que je veux faire à plat comme ça, je dessine mon patron. Et pour apprendre à faire des patrons, en fait, j'ai créé mon buste de base. Si vous avez remarqué, je fais quand même beaucoup plus de haut que de bas. Je sais pas, les hauts ça me passionne. Je fais aussi des jupes, etc. J'ai déjà fait des shorts, des pantalons. J'ai appris à faire mon buste de base, donc c'est-à-dire que c'est le buste à partir duquel tu vas pouvoir faire plein de modifications pour y ajouter des volants, pour le rallonger, le raccourcir, col V, col carré, etc. Et pour faire le patron de base, j'ai regardé sur YouTube et j'ai regardé aussi il est là. Hop, dans ce livre-là, apprendre à créer ses patrons. Et là, bah en fait, tu peux apprendre à faire des cols, des bustes de base, plein de choses. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert comment créer des patrons finalement. Vidéo sur le processus de création. Bah ça, j'aimerais trop faire des vidéos comme ça sur YouTube. Mais en vrai, là, je filme avec mon téléphone et ça me paraît être une qualité dégueulasse. Et franchement, si vous êtes encore là, merci, parce que je pense que la vidéo, elle va durer 8000 heures. FAQ sur toi. Bah je sais pas, est-ce que ça vous intéresse une FAQ sur moi? Parce que je pense que j'ai répondu à peu près tout. Hein. En vrai, j'ai pas une vie trépidante, donc je saurais pas quoi dire d'autre. Penses-tu mettre en vente tes patrons? Bah écoutez, je suis en train de me former sur un logiciel de patronage, mais encore une fois en autodidacte, donc ça va prendre peut-être un peu de temps. Et pour ça, j'ai aussi acheté la gradation du vêtement féminin qui t'apprend à passer d'une taille à l'autre en fonction si c'est ton tour de poitrine, si c'est machin, si c'est truc. À voir ce que ça va donner sur le long terme, mais franchement, j'adorerais. En vrai, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment faire. À voir si ça se fera ou pas et à voir dans combien de temps. Des tutos couture, mais oui, moi aussi je veux trop faire des tutos couture. Combien de temps te prend ton travail sur les réseaux? C'est énorme, c'est un travail, mais en même temps j'aime tellement ça que ça se fait hyper naturellement. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Ce qui va être montage pour des réels, etc. Parfois c'est des journées entières à faire que du montage. C'est énorme, je peux pas dire en nombre d'heures combien de temps ça prend. Après c'est un peu moins que la couture, mais c'est quand même beaucoup quoi. Quand on veut commencer à coudre mais qu'on n'a aucune base, on commence par quoi? Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur comment commencer la couture. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. Moi j'ai commencé par les bases des bases, c'est-à-dire apprendre à coudre droit. Quand tu as commencé à comprendre comment coudre droit, tu peux t'attaquer à des plus gros projets, peut-être faire des petites trousses sans fermeture ni rien. Moi c'était les projets que je faisais en fait, donc peut-être que ça pourrait faire l'objet pareil de vidéos YouTube de comment commencer la couture, les premiers projets couture que tu peux faire, etc. De toute façon j'ai vraiment envie de donner envie aux gens de se lancer, de se mettre à la couture, d'apprendre à coudre et se dire encore une fois que les premiers projets sont pas parfaits, mais c'est avec l'expérience que ça vient quoi. Je crois que j'ai fait le tour des questions hein. Et en vrai la vidéo elle va être giga longue. J'ai l'impression d'avoir grave parlé, mais je suis une vraie
pipelette. Et là t'imagines, je suis toute seule dans la pièce. Si vous êtes encore là, mais merci quoi. Ça m'a fait trop plaisir, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci de me soutenir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve bientôt ici ou sur Insta. Bisous!